Alors, bonsoir à tous, bonsoir chers abonnés, une fois de plus, bonne arrivée sur notre chaîne YouTube. En cette soirée encore, nous partageons avec vous une autre thématique qui porte sur les techniques pour réussir sa présentation en public. Donc, en cette soirée, nous partageons avec vous essentiellement 5 grandes techniques qui vous permettront de réussir votre présentation en public, qui vous permettront de réussir votre prise de parole en public. Avant de commencer, je vous invite tout d'abord à vous abonner pour ceux qui n'ont pas encore fait, à liker, à commenter, à partager pour permettre à notre chaîne YouTube de pouvoir se développer davantage. Ce qui nous permettrait également de publier chaque jour au moins une vidéo qui porteront sur l'art oratoire ou sur l'entrepreneuriat en général. Abonnez-vous pour ceux qui n'ont pas encore fait. Abonnez-vous, likez, commentez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Commentez, likez, publiez. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour ceux qui n'ont pas encore fait. Abonnez-vous abondamment. Abonnez-vous, cela nous permettra de développer notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous abondamment, abonnez-vous. Nous partageons avec vous en cette soirée 5 grandes techniques qui vous permettront de réussir votre prise de parole en public. Abonnez-vous abondamment, abonnez-vous, 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 commentez, partagez, likez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Alors, la thématique de ce jour porte essentiellement sur 5 grandes techniques qui vous permettront de réussir votre prise de parole en public. 5 grandes techniques phares qui vous permettront de réussir votre prise de parole en public. Nous énumérons 5 grandes techniques qui vous permettront de réussir votre prise de parole en public. Premier point, la posture. Alors, dans nos précédentes vidéos, nous avons eu à aborder les différentes techniques qui vous permettraient de réussir votre prise de parole en public. Parmi ces techniques, nous avons énuméré également la posture. Nous avons commencé même par l'entraînement. Mais en cette soirée, notre vidéo porte essentiellement sur ces grandes techniques. On exclut l'entraînement. Donc, on considère que vous vous êtes déjà entraîné. Vous avez à maximiser des connaissances nécessaires en matière d'art oratoire. Vous vous êtes déjà entraîné la voix, tout. Maintenant, vous passez à l'action. Vous êtes devant un public. Vous voilà devant le public. Il n'y a plus d'entraînement à faire. Vous êtes devant le public. Vous êtes devant le public. Il est temps pour vous de passer votre message. Il n'y a plus d'entraînement à faire. Si vous essayez même de faire un moindre entraînement, cela va gâcher toute votre prise de parole. Cela va gâcher toute votre présentation. Donc, une fois que vous êtes devant le public, il n'y a plus d'entraînement à faire. Vous passez directement à l'action. Et l'élément essentiel, important, primordial lorsque vous êtes devant le public, lorsque vous voulez entamer votre message, c'est la posture. Comment est-ce que vous vous positionnez pour passer votre message? Comment est-ce que vous vous plantez devant le public pour véhiculer votre message? C'est très important de le savoir. Parce que la façon de vous placer peut directement permettre à votre oratoire de se rendre à l'évidence que vous avez peur, que vous n'avez pas confiance en vous ou que vous avez confiance en vous. Donc la posture est très importante pour introduire son message. La posture, c'est généralement ça qu'on appelle des gestes, oui, c'est un message gestuel. Vous pouvez passer un message par votre posture. Vous pouvez passer votre message par votre posture. Rendez-vous à l'évidence que une personne peut se placer devant un public pour véhiculer son message.
Il a un message, il véhicule à moins de 5 minutes. Mais l'oratoire saisit très simplement ce qu'il dit. Mais une autre personne peut passer des heures à raconter des choses, Mais pour finir, son oratoire ne comprend rien de ce qu'il a dit. Ça dépendra de comment il a introduit son message. Il peut introduire par une posture médiocre. Et cette posture-là embête son message. Ce qui va permettre à son public de se désintéresser de plus en plus tout au long de son message jusqu'à la fin. Il va passer son temps à parler. Et pour finir, son public n'aura rien à assimiler. Donc la posture est très importante en matière d'art oratoire. Il faut exploiter cette autre technique de la manière la plus optimisée possible pour réussir votre présentation. Adoptez une posture charismatique. La posture d'une personne qui a confiance en lui, qui ne doute pas, qui n'hésite pas de l'efficacité de son message. Adoptez cette posture. Les gestuels également. Les gestuels. Faites des gestes qui accompagnent votre message. Parlez en manifestant des gestes qui accompagnent votre message. Ne parlez pas comme un robot. Ne parlez pas comme un robot. Parlez en manifestant des gestes qui accompagnent votre message. Ce qui va permettre à votre public de s'adapter très facilement à ce que vous dites. Donc c'est très important la posture en matière d'art oratoire. Le deuxième élément, c'est le souffle. Lorsque vous êtes devant le public, après savoir adopter votre posture, une posture optimale, j'allais dire, exploitez également ou bien essayez de respirer. Respirez. Prenez une bouffée d'air. Respirez un peu. Même 2 à 3 bouffées d'air suffit pour passer votre message. Respirez. C'est très important. Cette petite respiration dont on néglige vous permet d'enchaîner votre message sans avoir aucun stress. Donc ça permet tout simplement de chasser le stress qui jaillit en vous. Parce qu'il faut comprendre que même si vous vous entraînez en art oratoire comment, à chaque fois que vous vous placez devant le public, il y aura toujours ce stress naturel qui va jaillir en vous. Et pour chasser ce stress, il faut essayer de respirer. Il faut essayer de respirer. Si vous avez même un gobelet d'eau, je vous conseille même d'essayer de boire même un gobelet d'eau avant d'enchaîner votre message. C'est très important. Cela vous permet de chasser le stress qui jaillit spontanément en vous. Donc si vous faites ça, votre message à 90% va réussir. Ou votre oratoire à 90% va parvenir à assimiler votre message. Donc c'est très important de le savoir. C'est très important de le savoir. Le souffle. Troisième point. Le fil conducteur. Après avoir adopté une posture optimale et charismatique, après avoir respiré, il faut un fil conducteur. C'est le troisième point parmi les techniques dont nous allons susmentionner ce soir. Il y a également, donc c'est très important de le savoir, le troisième point sur le fil conducteur. Votre fil conducteur à l'entame de votre message, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, peut être un petit sourire qui accompagne votre message, tout simplement. Le fil conducteur, ce sont des petits gestes dont on néglige, mais qui servent d'efficacité à votre message. Le fil conducteur, c'est tout simplement les petits gestes quotidiens dont on néglige, mais qui pourra parvenir à octroyer une réussite optimale à votre présentation, tout simplement. Vous pouvez entrer dans une salle de conférence, dans une salle de présentation, vous commencez par un petit sourire, vous entamez votre message par un petit sourire. Vous essayez de rajuster votre cravate pour octroyer un petit charisme à ce que vous dites. Vous pouvez commencer par rajuster votre barbe ou par rajuster votre moustache. Cela octroie du charisme à votre message. Cela vous octroie du charisme. Donc c'est ça le fil conducteur. Il faut exploiter ça pour véhiculer aisément son message. La plupart des cas, le fil conducteur doit être le sourire. Quand vous placez devant un public, essayez de sourire avec le public. Cela vous permet de vous connecter à votre public. Ce qui permet à votre public de se connecter ou bien de s'adapter si facilement à votre message.
Donc c'est très important de le savoir. C'est très important de le savoir. Quatrième point, c'est la voix. Alors, dans mes précédentes vidéos, j'ai eu à vous parler ou à communiquer avec vous, à partager avec vous également l'importance de la voix en matière d'art oratoire. Le quatrième point que je partage avec vous et qui fera de vous un bon orateur, c'est la voix. Dans la voix, il y a le rythme, il y a la sonorité. Quand vous parlez, essayez de parler de telle enseigne que tout le monde puisse comprendre ce que vous dites. Ne parlez pas dans votre gorge. Quand vous parlez, essayez de manifester une voix dont tout le monde peut comprendre. C'est tout simplement ça. Exploitez une voix charismatique, une voix qui donne de l'envie à vous écouter. N'utilisez pas des voix fades, des voix anxieuses. Utilisez des voix qui donnent de l'envie à vous écouter. Je prends un exemple simple. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est arrivé dans une salle de conférence. Commence par dire: aujourd'hui, en cette soirée, je présente avec vous une opportunité qui vous permettra de gagner votre vie. C'est une opportunité qui vous permettra de gagner votre vie. Alors, je sollicite tout le monde de s'enregistrer. Je sollicite tout le monde de s'y intéresser. Je sollicite tout le monde de s'y adapter. Une autre personne arrive. Alors, en cette soirée, je partage avec vous les différentes techniques ou bien une opportunité qui vous permettront de gagner votre vie. Alors, j'invite tout le monde à s'y intéresser, à s'enregistrer, à s'y adapter. Vous voyez qu'il y a deux voix différentes. Vous voyez qu'il y a deux voix. Quelle est la voix qui sera la plus écoutée? C'est la deuxième voix. Parce que ça perce les oreilles. Ça donne de l'envie à écouter. Ça donne de l'envie à écouter. Ça réveille l'esprit. Mais si vous parliez comme si vous aviez peur de quelqu'un, personne ne pourra s'intéresser. Quelle qu'en soit l'efficacité de votre message, personne ne pourra s'intéresser. Le dernier point que je partage avec vous en cette soirée et qui fera de vous un bon orateur, c'est la fin. Comment est-ce que vous articulez la fin de votre message? C'est très important. À la fin, toujours chercher à savoir si votre oratoire a compris votre message ou pas. Si ce n'est pas le cas, essayez tout simplement de résumer, de synthétiser votre message, de synthétiser votre message, de faire un bref récapitulatif de votre message. Donc, énumérez tous les points essentiels que vous avez eu à mentionner dans votre message pour permettre à ceux qui n'ont pas eu à comprendre ou à ceux qui n'ont pas compris le message de pouvoir être en marge de ce que vous avez passé le temps à dire. C'est très important. Il ne faut pas qu'après votre présentation, au moins 2% ou au moins un tiers ou un quart de la salle sorte étant désintéressé. Donc, cherchez toujours à satisfaire tout votre oratoire. C'est très important. Alors, j'ai mis sur pied cette vidéo pour vous permettre de maximiser vos compétences en art oratoire. Donc, je vous invite de vous abonner pour ceux qui n'ont pas encore fait, si ce n'est pas encore le cas, de liker, de partager la vidéo. Cela nous aidera à mieux nous maximiser davantage dans cette besogne. Je vous aime fort. Portez-vous bien. Ciao.